Donc j'ai commencé la magie à l'âge de 5 ans. En fait, je me promenais sur le port de Bandol en vacances avec mes parents et j'ai rencontré un magicien. Alors il faisait une démonstration avec des cartes et j'ai fait un petit caprice pour avoir un tour de magie. Et mes parents m'ont dit non mais c'est pas possible, on peut pas devenir magicien à l'âge de 5 ans. Et le magicien m'a entendu et il a dit à mes parents si tout est possible, alors il a vendu mon premier tour de magie qui était pour faire disparaître des allumettes. Et avec ce tour de magie, j'ai décidé de devenir magicien. Alors ça a démarré comme ça. Comment on devient magicien? Il y a des écoles, il y a des formations. Comment ça se passe concrètement? Alors, ceux qui pensent qu'Harry Potter existe vraiment et qu'on peut aller dans une école, malheureusement, ce n'est pas possible. Je pense que, comme dans beaucoup de métiers artistiques, la meilleure école, c'est d'être autodidacte, de se débrouiller par soi-même, de chercher. Maintenant, on a la chance d'avoir Internet où il y a plein de choses. Donc, en cherchant, en trifouillant un petit peu de partout dans des livres, on apprend à devenir magicien, mais il n'y a pas d'école ni de formation. Ça fait 4 ans que je suis professionnel. Après mon bac, à l'âge de 18 ans, je suis devenu professionnel. Alors, on parle de la magie. Oui. Premier tour, tu faisais disparaître des allumettes. Et au-delà de ça, après, tu as progressé et maintenant, donc, tu es magicien, hypnotiseur, illusionniste. C'est ça, exactement. Alors, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est mélanger un petit peu tout ça, c'est-à-dire que j'ai un spectacle qui s'appelle Sous hypnose. Donc, dans ce spectacle, évidemment, comme le nom l'indique, il y a de l'hypnose, mais il y a aussi beaucoup de magie mentale, donc du mentalisme, de la transmission de pensée, de la télépathie et de la divination. Et avec tout ça, on arrive à faire quelque chose d'un petit peu paranormal et de différent. Les mises en scène, c'est toi qui les réalises aussi? Comment ça se passe? Tu as une équipe autour de toi ou tu travailles seul? Alors, j'ai une belle équipe avec moi, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui m'aident à construire du matériel, notamment pour des grandes illusions. J'ai une dame qui s'occupe de tout ce qui est couture, j'ai des personnes qui s'occupent de moi tout le temps. Mais pour ce qui en est de la partie artistique, généralement, je me débrouille seul, que ce soit pour les musiques, la création des décors et de la mise en scène. Tu peux nous parler de tes derniers spectacles? Alors mon dernier spectacle s'appelle Sous hypnose, c'est donc un spectacle avec de l'hypnose comme je viens de le préciser avant. C'est un spectacle que j'ai eu la chance de jouer à Montbrison en novembre 2017. On a fait ça au profit de 2 associations, on a eu la chance que ce soit complet et cette année j'ai décidé de recommencer l'expérience et on revient à Montbrison le 21 décembre 2018 avec la nouvelle version de Sous hypnose qui sera un spectacle interactif avec plein de nouvelles choses dynamiques et on verra des petits trucs qu'on voit souvent à la télévision, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Grâce à l'hypnose, on peut faire disparaître des phobies, on peut créer des amnésies, on peut faire pas mal de choses. Et ce qui fait que maintenant, grâce au spectacle d'hypnose qu'on peut voir notamment à la télévision avec Mesmer, de plus en plus, l'hypnose est utilisée pour tout ce qui est thérapeutique, pour des opérations, pour aussi des crises d'angoisse, pour des dépressions, des phobies, etc. L'hypnose, ça devient quelque chose de très moderne. C'est quelque chose que tu envisages plus tard ou tu veux rester dans le monde du spectacle? Alors, j'aimerais rester dans le monde du spectacle, mais je suis quelqu'un, quand on me demande d'aider une personne parce qu'elle ne va pas bien pour une raison X ou Y, si je peux le faire, je le fais. Malheureusement, maintenant, j'ai plus trop le temps, mais je l'ai fait pendant longtemps. Tu es un garçon heureux dans ce que tu fais? Oui, je pense que oui. Je suis heureux dans ce que je fais. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que être magicien, c'est pas un travail, que le matin, on se lève pas à 7 heures et qu'on rentre pas à 19 heures le soir, c'est vrai. Par contre, moi, le matin, quand je me lève, il y a des nuits où je dors pas, hein. Des fois, je fais 48 heures d'affilée et on dort pas. Il y a 2 spectacles enchaînés et c'est pas grave. Je travaille pour moi, c'est ce que je voulais. J'avais pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas facile, surtout psychologiquement. Moralement, des fois, c'est compliqué. On ne sait pas si le mois suivant, on va avoir un salaire. Je ne suis pas intermittent du spectacle, donc si au mois d'août, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent à la fin du mois d'août. Donc, il y a toujours des petits trucs qui font que c'est compliqué, mais je vis quand même de ma passion et je pense que c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Quel est ton plus beau souvenir de spectacle? Le plus beau, alors j'en ai 2 qui me viennent en tête. Le premier, c'est quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'être invité par un très grand magicien qui s'appelle Danny Larry, qui m'a invité personnellement à voir tous ces locaux, à voir toutes ces illusions. C'est le magicien du plus grand cabaret du monde, de Patrick Sébastien. J'étais fasciné, je crois que j'avais 11 ans. Et le deuxième souvenir qui m'a le plus marqué, c'est en 2015, j'ai eu l'occasion de proposer 24 spectacles d'affilée au Stade de France pour des événements privés. C'était malheureusement juste la semaine avant qu'il y a eu les attentats, mais ça a été un des plus beaux moments de ma vie, je crois. Ta plus grande galère?
Ma plus grande galère? Bonne question. Je crois, il n'y a pas très longtemps, je viens de trouver le système qui me manquait depuis 2 ou 3 ans pour créer un tour de magie. J'arrivais pas à trouver un trucage, une astuce, et je viens de le trouver il n'y a pas très longtemps. Donc je crois que c'est une bonne galère. C'est dangereux d'endormir? Non, ça ne peut pas être dangereux. La seule raison, c'est que l'hypnose, c'est un état naturel. Donc, étant donné que c'est un état naturel, on ne peut pas être dans une mise en danger. Un exemple très bête, si on monte en haut d'un pont et que je vous demande de sauter du pont sous hypnose, vous ne le ferez pas, simplement parce que votre conscient va reprendre le dessus par rapport à votre inconscient. C'est là où le cerveau est très bien fait quand même. Parce que sinon, tous les jours, sur Montbrison TV, on verrait il a volé sous hypnose le magasin de je sais pas qui. Tous les jours, on verrait, je pense, dans les journaux, des trucs bizarres à cause de l'hypnose, et ce n'est jamais arrivé parce que c'est impossible. Tu parlais tout à l'heure de Mesmer, c'est une référence pour toi? C'est une référence. Alors, je pense vraiment que tous les hypnotiseurs font la même chose, dans le sens, sous hypnose, à part faire rire, on ne peut pas faire grand-chose. Mais Mesmer, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très médiatisé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une société de production qui est allée le voir et qui lui a dit, voilà, tu as du charisme. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Quand on est à côté de lui, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose d'exceptionnel. Franchement, c'est impressionnant. Et je pense que la société de production a très bien ciblé le personnage. C'est ton objectif, devenir un Mesmer montbrisonnais? Alors, Mesmer Montbrisonnais, oui. Par contre, je ne souhaite vraiment pas être, on va dire, connu. C'est-à-dire que quelque chose qui me met mal à l'aise. J'aime pas qu'on me regarde. Même, alors maintenant, dans Montbrison, on arrive à me reconnaître, donc ça me fait rire. Mais j'ai pas envie de faire de la télévision, j'ai pas envie de tout ça. Récemment, j'ai refusé de très très belles prestations avec de très grandes chaînes. Mais ça m'intéresse pas de passer, on va dire, cette barrière. Je préfère rester là, je suis quelqu'un de plus discret. Si un môme de 5 ans vient te voir, qui veut être magicien, tu lui dis quoi? Fonce. Comment t'as dit de foncer? Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont poussé à faire ce que je voulais. Toute ma famille m'a poussé. La seule condition que m'a dit ma mère, c'est que tu seras magicien quand tu auras ton bac. Donc j'ai eu mon bac et je suis devenu magicien. Et j'ai été le gamin le plus heureux du monde. Moi, quand j'ai passé mon bac donc au lycée de Borgard à Montbrison, mes profs ils me disaient, mais tu veux faire quoi comme métier? Alors je disais, je veux être magicien. Ils me disaient, non, trouve-moi un vrai métier. Non, mais magicien, c'est un vrai métier. Donc personne ne me croyait. Et puis le jour où j'ai fait le Stade de France, ils m'avaient affiché dans la salle des profs parce que finalement ils étaient contents. C'est bien de vivre de sa passion? Ouais. Moi, je suis quelqu'un, je préférerais gagner moins bien ma vie, mais tout en étant heureux, que d'avoir beaucoup d'argent en travaillant comme un chien. Je pense que voilà, chaque personne est différente. Moi, je suis comme ça. Donc quand je me lève le matin et que j'ai la chance d'avoir mon local, j'ouvre mon local et que je trouve des tours de magie, qu'il y a des foulards, des cartes, des balles en mousse, des boîtes pour couper des filles en deux, c'est trop bien. J'ai décidé de m'implanter et d'ouvrir mon propre café-théâtre, ma propre salle de spectacle qui sera ouverte à compter, ou à partir plutôt de septembre 2019, à la fin des travaux. Alors cette salle elle est située donc dans un lieu bien connu, un lieu j'allais dire mythique des Montbrisonnais, puisque c'est un ancien cinéma, l'Astrée. Exactement. L'ancien cinéma de Montbrison, je crois même que ça a été le premier cinéma ici à Montbrison où on pouvait venir voir des films, même pendant la guerre, il y avait les premiers films. Alors souvent dans la rue, je rencontre des personnes qui ont rencontré ici leur premier amour, qui ont vu leur premier film. Et donc j'ai décidé de refaire vivre ce lieu qui a été abandonné pendant quelques années malheureusement. Et je vais essayer de recréer cet univers du cinéma qu'il y a eu dans les années 1900. Tu profites de l'embellissement des quais aussi, donc où véritablement les Montbrisonnais redécouvrent un environnement magnifique, donc tu vas bénéficier également de cette synergie. Alors oui, quand je suis venu ici pour la première fois sur les quais, à l'époque il n'était pas encore refait, je ne savais même pas qu'il y avait un projet pour refaire les quais. Et c'est vrai que maintenant que les travaux sont finis, le quai est devenu magnifique. À savoir qu'il y a encore un peu plus de 100 ans, le quai ici s'appelait le quai de la Porcherie. Donc c'était pas du tout le quai un petit peu presque bourgeois qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Aujourd'hui sur le quai du Visézy qui a été renommé, on a des très très belles boutiques, des beaux bars. Il y a vraiment des belles choses qui se passent ici. Et donc évidemment je profite de ce bel endroit à Montbrison.
Je vais vraiment faire venir plein d'artistes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir créé un petit réseau d'artistes en faisant des spectacles un peu de partout en France. Je connais des gens qui sont pas connus mais qui ont des spectacles exceptionnels. Je connais des personnes connues qui ont des spectacles encore plus époustouflants. Et j'aimerais vraiment faire venir ici, à Montbrison, peut-être des nouvelles stars du théâtre, peut-être des personnes qui sont donc déjà connues et présenter leur spectacle.